ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Notre devoir est celui de vous informer. ABC Actu de ce jeudi, c'est tout de suite. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Mwanda, dans le Congo central, pour rendre visite aux nouvelles recrues dans l'armée. Bien avant, il est passé par Matadi, où il a bénéficié d'un accueil chaleureux dans la ville portuaire, un élément à suivre dans ce journal. Et la communauté Hutu vivant en RDC lance un message à Paul Kagame de revoir son entente avec les FDLR afin de rendre libre le Congolais victime dans cette guerre à l'est du pays. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. La communauté Hutu de Rutshuru a tenu un point de presse le mercredi 7 décembre 2022 et leur leader Otto Baïza recommande à Paul Kagame de dialoguer avec le FDLR au lieu de chaque fois le brandir comme motif de pourrir la vie aux Congolais avec les agressions quasi quotidiennes. Regardez. C'est Kagame qui amène, c'est un concept rwandophone, c'est un concept fabriqué de toutes pièces par le Rwanda. Il fabrique ça pour justement justifier ses incursions chez nous au Congo. Ça ne passera plus parce que les gens ne sont plus dupes. Les gens ont compris que Kagame le fait, c'est pour justement l'inclusion. Kagame, il dit qu'il vient poursuivre les FDLR. Je vais vous dire tout de suite que Kagame a géré l'Est de la République ici avec le RCD pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas éradiqué le phénomène FDLR? Kagame est venu ici avec ses troupes, n'est-ce pas? À l'époque du CNDP, il a géré. James Kabarebe a géré l'état-major général des FARDC. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis fin à cette histoire des FDLR? Moi, je conseillerais d'ailleurs à Kagame de prendre ces FDLR, d'aller négocier et dialoguer avec eux. Au lieu de nous pourrir la vie ici en prétextant qu'il vient pour éradiquer les FDLR, alors qu'aujourd'hui, nous avons l'information qu'il est en train de recycler des FDLR chez lui pour les envoyer au Congo et ensuite prétexter les poursuivre ici au Congo. Nous connaissons, nous avons toute cette logique-là. Moi, j'ai fait une lettre ouverte au président Kagame où j'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est peine perdue pour le groupe terroriste de commencer à trouver ce qu'on appelle des faux fuyants, des prétextes en disant qu'ils ont massacré des FDLR. Non, ce ne sont pas des FDLR, ce sont des enfants. Quand vous dites que les enfants de 2-3 ans, les mamans de 70 ans sont des FDLR, vous comprenez que... Vous savez, je veux vous dire une chose, c'est que quand des gens sont en perte de vitesse, ils cherchent à s'accrocher sur n'importe quelle feuille. Il n'y a pas de FDLR à Kichiché, ils ont massacré tout simplement la population. Point barre. Maintenant, nous allons quoi? Nous allons, en souvenir de nos morts, nous allons ériger ce monument. C'est un monument, les uns pourront aller là-bas parce que nous allons y reprendre tous les noms de tous ceux qui sont décédés. Il y aura tous les noms là-bas. Toutes les grandes familles seront là. Et les gens pourront venir pour se recueillir là-bas. De passage à Matadi pour la base militaire de Kitona à Mwanda afin de se rendre compte de la formation militaire des jeunes recrues. Félix Tshisekedi a bénéficié d'un accueil digne de la part du gouverneur du Congo central, Guy Bandou Nougidi, et de la population de Matadi. Regardez. Cette ambiance hors du commun caractérise l'atmosphère enregistrée depuis le matin de la journée du mercredi 7 décembre 2022 à l'entrée principale de la ville portuaire de Matadi par un poteau sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Plusieurs personnalités de toutes tendances confondues et la population venue de partout étaient présentes pour réserver un accueil sans précédent au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de passage à Matadi, chef de la province du
du Congo central pour la zone côtière de Mwanda. Faisant escale à la résidence officielle du gouverneur de province du Congo central, le président de la République a eu un entretien à huis clos avec le numéro 1 de la province, Dr Guy Bandundu Guidi, avant de continuer son chemin sur Mwanda, où il est attendu dans le cadre d'une visite d'encouragement aux nouveaux recrues en formation à la base militaire de Kitona. Le commandant suprême des forces armées congolaises et la police nationale congolaise a salué les membres du gouvernement provincial autour du gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Guidi, et son vice-gouverneur, Grace Kwanga-Bilolo. Les déplacements du président de la République témoignent à coup sûr sa détermination de doter la RDC d'une armée capable de mettre un terme à l'agression de notre pays par ses ennemis. Tête-à-tête entre Christophe Mbosso et Carolina Serkira, respectivement président de l'Assemblée nationale de la RDC et de l'Angola, en marge de la 52e session de l'Assemblée du Forum parlementaire de la SADC tenue à Kinshasa. Retour en images. En marge deux assises de la 52e session de l'Assemblée du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, l'honorable président du Parlement congolais, Christophe Mbosso, et président du Forum parlementaire de la SADC, a eu un tête-à-tête avec Carolina Serkira, présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola. Après leur entrevue, Carolina Serkira s'est exprimée en ces termes. Cette réunion de SADC a été très importante parce que nous avons discuté la paix et la stabilité dans la région des pays de SADC et nous avons réaffirmé notre solidarité avec le peuple congolais et pour promouvoir la paix et que les négociations pour la paix puissent dirimer et mitiguer le conflit avec le pays voisin. Nous avons discuté beaucoup de questions sur le développement sustentable, sur les alterations climatiques, le rôle de la femme dans la société. La présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola s'est aussi réjouie du chaleureux accueil trouvé au pays de Félix Tshisekedi à leur arrivée et durant leur séjour en terre congolaise. Et les finances des pays, comment on doit faire la bonne gouvernance. Sur mon rendez-vous avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Congo, de la République démocratique du Congo, je l'ai invité de visiter l'Angola, de visiter notre Parlement pour qu'on puisse discuter bilatéralement des questions qui concernent les deux institutions. Et aussi nous avons remercié la franche hospitalité du peuple congolais et réaffirmer encore notre amitié et notre solidarité. Il convient de noter que la présidente du Parlement de l'Angola a eu un regard attentionné et admiratif devant le portrait de toutes les personnalités qui ont dirigé l'institution Assemblée nationale de la RDC depuis sa création, lequel poster orne le couloir qui mène au cabinet du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Dans l'actualité également, à l'approche de fêtes de fin d'année, le comité de conjoncture économique présidé par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde annonce la disponibilisation dans les jours à venir des colis pour tous les agents et fonctionnaires de l'État. La réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique s'est tenue à la primature ce mercredi 7 décembre 2022, à laquelle ont pris part quelques ministres sectoriels et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Les principaux paramètres macroéconomiques du pays ont été largement examinés au cours de cette réunion qui renseigne que les taux d'échange et d'inflation ont demeuré stables. Les réserves d'échange sont quant à elles en constante augmentation. Et rendant compte de cette réunion à la presse, le ministre d'État en charge du plan a donné des assurances quant à la disponibilisation de colis pour les agents et fonctionnaires de l'État pour les fêtes de fin d'année. Oui, nous étions réunis autour du Premier ministre pour la réunion de conjoncture économique et examiner les principaux paramètres macroéconomiques de notre pays. Et nous avons constaté que les principaux paramètres macroéconomiques, notamment le taux d'inflation, restent stables, le taux de change aussi.
Nous avons examiné aussi l'évolution de notre position de réserve et nous avons constaté que nos réserves sont en augmentation constante. Nous avons également discuté des questions de la fin de l'année, notamment des questions qui sont liées au stock de carburant. Et nous avons constaté que le stock reste suffisant et que le manque à gagner a diminué et nous sommes progressivement en tendance de la vérité de prix. Cela est déjà effectif à l'Est, il reste la partie ouest. Nous avons également examiné la question des colis de fin d'année pour les travailleurs. Le ministère du Budget nous a confirmé que le travail est en cours de finalisation. Il a été également question de la rétrocession aux provinces. Nous avons été informés par le Premier ministre que le ministre du Budget et le ministre des Finances sont actuellement en atelier avec les ministres provinciaux des Finances et du Budget des provinces au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur la question de la rétrocession aux provinces parce qu'on voulait aussi la régulariser. Et le comité de conjoncture a décidé, sur proposition du Premier ministre, de renforcer ces mesures en suspendant les contrôles économiques pendant la période des fêtes pour permettre à ce que les commerçants puissent appliquer de faibles prix sans tracasserie. Il est à noter que le gouvernement s'attelle à régulariser la rétrocession aux provinces et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a informé le comité de conjoncture économique que le ministre du Budget et le ministère de Finances sont actuellement en atelier avec le ministre provincial de Finances et des Budgets au niveau de la ville de Lubumbashi pour examiner en profondeur cette question de la rétrocession qui est régie par la Constitution de la République. Et pour ce qui est de la mission de contrôle par rapport au prix de biens de première nécessité sur le marché, les comités de conjoncture économique rassurent que cette mission a déjà été faite et c'est ce qui a permis de stabiliser le prix aujourd'hui. En dehors de Kinshasa, dans un message adressé à la presse, le gouverneur Nathan Ilunga Numbi a remercié la population de Lomami qui avait massivement répondu à la marche organisée le 19 novembre dernier pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et les forces armées de la République démocratique du Congo. Lomamiennes et Lomamiens, je prends parole ce jour pour remercier de vive voix toute la population de la province de Lomami pour avoir répondu massivement à mon appel à la marche de soutien au président de la République, chef de l'État, et à toutes les actions que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie est de notre pays. À travers ces marches, la province de Lomami a clairement exprimé son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour redonner identité parfaite à tous les Congolais, sans distinction, ainsi qu'aux FARDC se trouvant sur les champs de bataille. Ces marches de soutien ont également été votre expression d'attachement à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et par elle, vous avez aussi dit oui à l'ordre politique provincial établi et je vous en exprime ma gratitude. Ainsi, recevez également les salutations du commandant suprême qui m'a demandé de vous les transmettre lors de notre bref séjour sur le territoire Balabé. L'agression de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, par le mouvement du 23 mars M23, soutenu par le Rwanda, n'est autre que la jalousie et la convoitise à outrance des richesses qui regorgent les sols et les sous-sols de la RDC que tout Congolais épris de patriotisme ne peut tolérer. Le Rwanda et le M23 sont encouragés dans cette entreprise criminelle par la communauté internationale pilotée par la France. La République démocratique du Congo est un patrimoine commun et la défendre doit demeurer une tâche à laquelle nul ne peut se dérober. De cette façon que nous garderons toujours frais à l'esprit les idéaux du panafricanisme dont Patrice Emery Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Etienne Tshisekedi Wamulumba et les autres sont restés des modèles à suivre. Le combat pour la liberté de notre pays est une interpellation de toutes les forces vives
de la province de Lomami, car il n'existe pas de vraie liberté sans combat et le monde est jonché des ruines des empires qui ont méprisé ses commandements. « 10 200 jeunes regroupés à Kitona, venus de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï central, ont reçu la visite du chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe Songesha. Regardez. 10 200 jeunes recrues venus du Nord Kivu, de Kinshasa, du Congo central et du Kasaï oriental ont été présentés mardi 6 décembre 2022 au lieutenant général Chiwewe Songesha Christian, chef d'état-major général des FARDC à la base militaire de Kitona. Dans son adresse à ces nouvelles recrues venues répondre à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État et commandant suprême des FARDC, le général Chiwewe a martelé sur la discipline. Et c'est la discipline. La discipline est d'abord pour battre la base de la mission. La discipline envers les cadres. Ce qui discipline les athées, place la armée et athées. La discipline corporelle. La discipline des hommes incarnés armés la mission. Il faut qu'on ait sa discipline. Par ailleurs, le chef d'état-major général a appelé les instructeurs à un bon encadrement de ces jeunes volontaires et mis en garde contre la circulation de fausses informations sur la prise en charge de ces recrues jusque-là impeccables et irréprochables. Et c'est encadrement. Il y a pas recrues. D'une province à une autre, situation sécuritaire à Solenyema, en territoire d'Irumu. L'administrateur militaire et les commandants de la 32e région militaire appellent la population locale à bannir la violence au profit de la paix. Dépêché dans les groupements Batale et Badjaboulou, à la périphérie nord de la ville de Bunia, par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Loboya Kashamadjoni, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Tsiro Simba Bungajan et les commandants 30e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, ont échangé avec les communautés Bira et Hema ce mercredi afin de rétablir l'ordre dans ces entités de la chefferie des Babo à Bokoé. Ceci après une journée du mardi très agitée. Au cours d'un meeting populaire au chef-lieu du groupement Badjaboulou, le numéro 1 du territoire d'Irumu a appelé les deux communautés au calme et a privilégié la paix. Nous ne voulons plus voir nos populations devenir de déplacés. Nous ne voulons non plus de tueries à Irumu. Cessons avec de distractions. Par contre, nous sommes appelés à privilégier la cohabitation pacifique. Au général Peter Chirimwami, commandant 32e région militaire, d'exhorter les communautés Bira et Hema à la cohabitation pacifique. Pourquoi s'entretuer? Je pense que nous devons nous mettre ensemble autour d'une même table avec l'administrateur militaire pour trouver une solution durable. L'honorable Lona Mastaki, député provincial de l'Ituri, pense qu'il ne sert à rien aux civils de prendre les armes. Toutes les communautés doivent faire confiance au FARDC et à la PNC pour leur sécurité et protection. Cette jeunesse, en tout cas, ça ne sert à rien d'utiliser les armes, puisque les armes, c'est destiné bien sûr pour combattre les techniques. Mais ce n'est que l'armée et la PNC qui doit utiliser l'arme. Ce n'est pas le civil qui doit commencer à utiliser les armes. Pour être celui qui utilise les armes, il faut aller à la formation militaire ou à la formation policière.
À ce stade où l'administration militaire de l'Ituri a stabilisé la majeure partie de la province, certaines communautés de l'Ituri doivent éviter de recourir à la violence pour régler leurs différends, mais elles doivent plutôt privilégier le dialogue pour une résolution pacifique des conflits. Une recommandation du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, qui tient à assurer une cohabitation pacifique entre différentes communautés de l'Ituri. Direction le Nord Kivu. À présent, après Béni, la ville de Goma bénéficie de la réhabilitation d'une école pour les enfants abandonnés, une œuvre de Moïse Katumbi Chapwe. Retour en image. C'est sur ces marquants vestiges faits des larves volcaniques, dans des conditions d'une grande précarité, que les élèves de l'école Lève-moi ont toujours étudié, à la merci du mauvais temps, à la belle étoile, tout au dehors, carrément. Cette scène de sinistre a lieu à l'est de la RDC, dans la ville de Goma, le territoire de Nirangongo. Avant d'arriver à lui, la nouvelle de ce chaos a traversé plusieurs oreilles, sans aucune suite positive. Le Congo, le président Moïse Katumbi le porte dans son cœur et sa chair. Sans philosopher sur la situation, il a décidé de changer définitivement les choses pour de bon, volant au secours de ses élèves en danger. Des travaux de réhabilitation ont débuté dans le plus grand silence avec beaucoup d'efficacité. En fin de compte, le portrait de l'école, jadis en ruine, a complètement changé. Des salles de classe modernes, en matériaux durables, coiffées de toitures, y ont vu le jour. Ajoutez à cela leur équipement en banc, afin que les élèves suivent les cours comme dans la civilisation. La grande cérémonie d'inauguration de ce bijou scolaire a eu lieu ce mercredi 7 décembre 2022 sous l'œil satisfait de Patrick Mondeke qui en a supervisé les travaux d'un bout à un autre. Les enfants étudiaient dehors, ils dormaient dehors. Dans sa bienfaisance, dans son amour infini pour le peuple congolais, il n'a pas su supporter. Il a décidé d'améliorer les conditions des enfants. Plusieurs notabilités locales, dont le maire militaire de Goma, ont rehaussé la manifestation de leur présence. Saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude envers Moïse Katumbi Chapwe, ancien gouverneur du Grand Katanga. Ceci marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Mwanda dans le Congo central pour rendre visite aux nouvelles recrues dans l'armée. Bien avant, il y est passé par Matadi où il a bénéficié d'un accueil chaleureux dans la ville portuaire. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Et la communauté Hutu vivant en RDC lance un message à Paul Kagame de revoir son entente avec les FDLR afin de rendre libre le Congolais devenu victime dans cette guerre à l'est du pays. Vous l'avez également suivi au cours de cette session d'information. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.